19h45 sur Tchad Info, voici les titres. La nuit du mercredi 8 janvier a été marquée par une attaque meurtrière visant la présidence de la République. Ce matin, le calme semble revenu dans la capitale, mais de nombreuses questions restent en suspens. L'insécurité persiste dans la capitale. En ce début d'année, des cas d'agression se multiplient, plongeant la population dans un climat de peur et d'incertitude. Plus de détails dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala a réuni ce jeudi 9 janvier en après-midi les membres du corps diplomatique accrédité au Tchad. L'objectif, fournir des éclaircissements sur les faits survenus dans la nuit du mercredi 8 janvier devant la présidence de la République qui ont fait 18 morts. Un compte rendu signé by Lassam Emmanuel et Boyom Krios. Les assaillants appartiendraient à la même ethnie, a déclaré le ministre Abderrahmane Koulamala. C'est l'unique nouvel élément d'information communiqué jusqu'à présent. Cependant, le ministre n'a pas précisé de quelle ethnie il s'agissait. Ces assaillants sont accusés d'avoir pris pour cible la présidence de la République dans la soirée du 8 janvier. S'exprimant devant les ambassadeurs, le ministre a tenu à rassurer, affirmant qu'il n'y a désormais plus rien à craindre. Les personnes vivantes de cette attaque ont commencé à parler et c'est vraiment, comme je l'ai dit hier à la télévision, c'est une bande de pieds nickelés. C'est vraiment pas une attaque d'envergure, c'est une attaque qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité de l'institution présidentielle ni la sécurité du gouvernement. C'est loin d'être un coup organisé de façon méthodique. C'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Plutôt, le procureur de la République avait indiqué que le groupe d'assaillants comptait 24 personnes. Il aurait pris d'assaut la présidence après avoir simulé une panne de leurs engins. Sur ces 24 individus, 18 ont été neutralisés, tandis que 6 autres ont été blessés. Le procureur a également précisé que 2 membres de la garde républicaine ont perdu la vie lors de l'assaut. Enfin, le procureur a inculpé les assaillants pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État. L'insécurité gagne du terrain au Tchad. Agressions, meurtres et violences se multiplient dans les villes du pays, plongeant les populations dans une précarité constante et un sentiment de vulnérabilité face à ces crimes. Un reportage signé à la Tarom Gislaine. Un début d'année sombre pour N'Djamena. Depuis le 1er janvier, la capitale tchadienne a enregistré une dizaine de cas d'agression, souvent accompagnés de drames tragiques. Au petit matin du mardi 7 janvier, un vigile a été retrouvé mort, égorgé par ses assaillants. Selon plusieurs sources, ces derniers auraient pris la fuite avec plus de 8 millions de francs CFA. Dans le même arrondissement, le mercredi 8 janvier, un jeune homme a été tué et dépouillé par des braqueurs près du bassin de rétention d'Ozafaï. Le lundi 6 janvier, dans le quartier d'Embe, une mère et son fils ont été blessés par balle par 4 individus circulant sur une motocyclette, alors qu'ils sortaient d'une banque. Toujours en janvier, 3 commerçants ont été drogués et escroqués de 74 millions de francs CFA dans le quartier Ngeli. Cette recrudescence de l'insécurité à N'Djamena inquiète de plus en plus des habitants, malgré l'extension des commissariats de sécurité publique dont... Ce matin, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a lancé un atelier technique visant à valider le premier rapport biennal actualisé du Tchad. Cette rencontre qui se déroule à la direction de la protection des végétaux et du conditionnement s'étendra sur 2 jours et s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique. Signé Guémé Moussa et Bonaventure Alombaye. Cet atelier rassemble les cadres du ministère témoignant de leur engagement face à ce défi pressant et complexe pour le Tchad. L'élaboration de ce rapport marque un pas important dans le renforcement des actions nationales pour atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter efficacement. Le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter est résolument engagé à placer
la lutte contre le changement climatique au cœur de ses priorités. La validation de ces rapports biennal actualisés marquera une nouvelle étape dans notre engagement pour un développement résilient et sobre en carbone. Je prends ici l'engagement solennel que les conclusions et recommandations issues de vos travaux seront dûment prises en compte dans la version finale du rapport. Ces documents n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une action climatique renforcée. Au cours de ces 2 jours, plusieurs points essentiels seront abordés, notamment la rigueur technique, l'exhaustivité sectorielle et le pragmatisme des solutions proposées. Ces éléments constituent les piliers d'une stratégie climatique efficace et adaptée aux réalités locales. Au sommaire de l'actualité, en bref avec Alatarom Gislaine, première réunion gouvernementale de l'année sur les finances publiques. Le parti politique RNDT Le Réveil dénonce l'attaque contre la présidence et l'enlèvement de l'épouse d'un directeur d'école dans les mots de l'âme. Suivez. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina, a présidé la première réunion de l'année 2025 consacrée aux régies financières. L'évaluation des finances publiques et les perspectives pour 2025 ont été au cœur des discussions. Le Premier ministre a exprimé le soutien indéfectible du gouvernement au président de la République et aux forces de défense et de sécurité suite à la tentative de déstabilisation de la ville. Il a souligné l'importance de cette rencontre pour tirer les enseignements de 2024 et préparer un exercice budgétaire plus rayonnant en 2025. Malgré les difficultés, le ministre des Finances a dressé un bilan globalement satisfaisant de l'année écoulée et se dit optimiste quant aux prévisions des recettes pour 2025. Fort de sa stratégie, le gouvernement est déterminé à relever les défis économiques dans l'objectif d'amorcer un tournant décisif dans le développement du Tchad. Le parti RNDT Le Réveil, dans un communiqué de presse signé par son président Pahimi Pataki Albert, condamne fermement la tentative de déstabilisation, notamment l'attaque contre la présidence de la République survenue dans la soirée du 8 janvier 2025. Le parti de l'ancien Premier ministre réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté nationale profondément attachée à la paix. Le parti déclare que le peuple tchadien a déjà assez enduré une violence absurde et que le sang des Tchadiens a trop coulé. Plus jamais cela, que Dieu protège le Tchad, conclut le RNDT. L'insécurité sévit de manière récurrente dans le département des Monts-de-l'Âme. Dans la nuit du dimanche 5 janvier 2025, l'épouse de Tamkere Eli, directeur de l'école officielle de Ngaram Tapol 2, a été enlevée par des hommes armés. Lors de cette attaque, Tamkere Eli a été blessé par balle, mais a réussi à s'échapper. Selon le témoignage de la victime, les assaillants se sont exprimés en langue foufoulde et ont forcé l'entrée de son domicile avant de l'abattre. Bien que blessé, Tamkere Eli a pu fuir, mais les ravisseurs ont emporté son épouse et leur bébé de 4 mois, abandonnant ce dernier sur le chemin. Les kidnappeurs réclament une rançon de 50 millions de francs CFA pour libérer la femme de Tamkere Eli. Face à cette situation, les enseignants de la sous-préfecture de l'Armanaï se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 8 janvier 2025. Ils ont exigé des autorités la libération de leurs collègues dans un délai de 72 heures sous peine de cesser les activités. Ce jeudi 9 janvier, le préfet du département de Barko, Oumar Ali Nanina, accompagné des cadres éducatifs de la province du Moyen-Chari, a visité plusieurs écoles primaires et secondaires à Sar dans le canton Balimba. Une tournée destinée à identifier les défis auxquels font face les établissements. Suivez. Cette tournée visait à identifier les principaux défis auxquels ces établissements sont confrontés, notamment des infrastructures vétustes, un manque d'équipement pédagogique et des classes surchargées. Les difficultés sont légion, donc ça nous a permis de faire le diagnostic que nous sommes venus dans les différents lycées, dans les différentes écoles pour toucher les réalités du doigt afin de faire remonter les informations à la plus haute hiérarchie pour une refondation de l'école tchadienne. Saluant l'engagement des équipes pédagogiques, le préfet a appelé à une mobilisation collective pour améliorer les conditions d'apprentissage
et réaffirmer son soutien à une éducation de qualité en alignement avec les priorités nationales. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, un incendie a ravagé une partie du marché à Mille côté est. L'origine du feu reste inconnue, mais les dégâts matériels sont considérables. Dans la matinée de ce jeudi 9 janvier, nos reporters Focalbo et Solmengar Maxime se sont rendus sur place pour recueillir les témoignages des victimes. Le reportage est présenté par Assamordim Ilela. Rien ne reste de ces 6 boutiques. Elles ont été réduites en cendres. Leur contenu, notamment des vêtements et des parfums, sont partis en fumée. L'incendie survenu dans la nuit du 8 janvier a causé des pertes considérables. Ce matin, les propriétaires, désespérés, constatent les dégâts. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'origine de cet incendie. Nous avons terminé notre journée au marché et fermé nos boutiques comme d'habitude. Mais une fois rentrés chez nous, des gens nous ont appelés pour nous informer que nos boutiques avaient pris feu. C'est un fait de Dieu et nous lui rendons grâce malgré tout. Nous ignorons comment cela a pu se produire. Il est important que l'État intervienne pour ouvrir une enquête et faire toute la lumière sur cette affaire. C'est un fait de Dieu et tout ce que Dieu fait est bon. Cela fait près de 20 ans que je travaille ici au marché et jamais un tel incident ne m'était arrivé. Si l'État pouvait nous aider en menant une enquête, ce serait pour nous une véritable satisfaction. Pour une énième fois, le marché à Mille fait face à un incendie d'une telle ampleur. Voilà qui met fin à cette édition. On se retrouve demain, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.